Salut à toi. Aujourd'hui, on va faire un petit voyage dans le temps en suivant la voix d'une jeune chanteuse, Marion. On est à Paris, en 1940. La guerre se rapproche grandement de la capitale. Marion vit dans la rue. C'est une chapardeuse, connue sous le nom de Chaton. Sur un marché, elle fait diversion en faisant des acrobaties, pendant que des petits garnements chippent des provisions. Marion est la meneuse de cette bande de galopins. Elle prend soin d'eux pour qu'ils puissent manger. Un jour, un homme entend par hasard Marion chanter. Il est émerveillé par cette voix. Cet homme n'est pas n'importe qui. Il s'agit de Aaron Rosenberg, qui est compositeur et directeur musical au music hall Le Doelio. Il va demander à Marion si elle veut bien reprendre le rôle de Jeanne d'Arc dans leur spectacle. Marion, d'abord méfiante du fait de sa peur des hommes, va accepter et enfin pouvoir réaliser son rêve, devenir chanteuse. Mais Marion n'a qu'un mois pour apprendre les bases du music hall avant la première du spectacle. Que s'est-il passé pour qu'à un mois de la première, l'équipe soit à la recherche d'une nouvelle chanteuse, et ça en toute discrétion? Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Les membres du théâtre ont clairement des intérêts secrets à monter ce spectacle. Mais quels sont-ils? Et Marion arrivera-t-elle à réaliser son rêve? La mangaka a un découpage de cases très varié, et les cases sont assez nombreuses. Cela s'enchaîne de façon à te plonger tout de suite dans le récit. Il n'y a pas de temps mort. Les valeurs de port sont également assez diversifiées. Les décors sont riches, détaillés et réalistes. Tout simplement beaux. Le Paris de 1940, juste avant l'occupation allemande, est magnifiquement retranscrit. Idem pour les personnages et les costumes, qui sont également réalistes avec un dessin soigné. Je n'ai pas trouvé que la mangaka avait un trait particulier et original. Mais en tout cas, elle a un très bon coup de crayon qui te permettra de t'immerger dans l'histoire facilement et agréablement. C'est une belle édition que Komiku propose. La couverture, identique à la japonaise, profite d'un vernis sélectif sur le personnage de Marion, ce qui la met en valeur. On y voit l'agilité de Marion, mais aussi le contraste entre sa tenue à la Oliver Twist et les souliers rouges du music hall. Une transformation en cours. Marion est le deuxième manga de Ikasa Yu, et pour le moment, le seul paru en France. Le premier manga de l'auteur met en avant également une jeune femme forgeronne. À part te dire que la mangaka aime apparemment créer des histoires autour de femmes de caractère, je ne pourrais pas te donner plus d'infos à son sujet. Avec Marion, Ikasa Yu nous plonge dans le Paris de 1940, juste avant l'occupation des Allemands. Marion, qui est une jeune orpheline, vit de petits vols à l'étalage. Elle voit son rêve de devenir chanteuse refaire surface. L'entrée dans l'histoire n'est pas des plus originales. Et au passage, l'héroïne n'est pas sans rappeler une certaine Edith Piaf. La mangaka a dû s'en inspirer un peu. Mais t'inquiète pas, j'ai bien dit inspiré. On n'est pas là dans un remake de La Môme. La mangaka nous propose ici une fiction sous fond de récit historique. Le théâtre, le Doelio, n'existe pas, mais l'auteur fait des références au Moulin Rouge par exemple, et le récit est ponctué de temps en temps de l'état de l'avancée des troupes allemandes, ce qui sera non négligeable pour la suite. Certains passages sont scénaristiquement un peu faciles, comme le flashback qui va te raconter comment Marion s'est retrouvée toute seule dans Paris. D'autres scènes sont un peu niaises, comme au tout début, où Marion, dans sa fuite après le vol à l'étalage, va s'arrêter pour enlever et donner sa chemise à une petite fille qui a taché sa robe. Bon. On va dire que ça introduit ainsi une facette de plus au caractère de Marion, le côté prévenant et attentionné. Et ces quelques facilités pour amener certains points sont très probablement liées au fait que c'est une série en 2 tomes seulement. Malgré ces petites choses, les trames de fond qui s'annoncent dans ce premier volume sont pour le coup loin d'être banales et prédisent un destin pas forcément heureux pour notre jeune chanteuse qui ne se doute de rien. Marion, du fait de son jeune âge, ne se pose pas beaucoup de questions pour le moment, et suit cette opportunité de réaliser son rêve, et ce, malgré son passé. Elle va vite se rendre compte que l'apprentissage qu'elle va devoir mener, rapidement, afin d'assurer au mieux le rôle de Jeanne d'Arc, va être contraint d'obligations et va lui demander pas mal de travail. Mais elle en a le potentiel, comme lui dira Aaron. Le fait que les dirigeants du théâtre doivent trouver une chanteuse si rapidement et l'entraîner en un mois pour ce spectacle ne l'étonne pas plus. Elle en déchantera assurément par la suite. Le théâtre souhaite produire une œuvre de propagande, mais ils n'ont pas l'air d'avoir tous les mêmes objectifs. Aaron, le directeur musical, qui a découvert Marion, va la prendre sous son aile. Mais ce personnage a un côté ambivalent. Il est prêt à beaucoup de choses pour protéger et faire perdurer le théâtre, et cela n'a pas l'air compatible avec le rêve de Marion. Quant au directeur tout court, oui,
car directeur musical c'est pas pareil, il aspire à des projets encore plus douteux pour le théâtre. Que se passera-t-il quand Marion découvrira comme nous ce qui se trame derrière tout cela? Bref, ce petit voyage dans les années 40, malgré quelques facilités, est un bon souffle romanesque et donne un espoir à Marion, par son fort potentiel d'accéder à son rêve de devenir chanteuse, et ce, malgré les manigances obscures qui se trament. Hâte de connaître son destin dans le deuxième et dernier tome. En attendant, voilà quelques conseils. Arte de Okubo Kei, où une jeune fille est décidée à devenir artiste peintre dans l'Italie de la Renaissance. Époque où il n'était pas trop concevable pour une jeune femme de vivre de son art. Ensuite, place à des personnages féminins et historiques avec Isabella Bird, femme exploratrice, de Sasa Taiga, où, à l'époque victorienne, une exploratrice part parcourir le Japon. Et Joséphine Baker, de Catel et Bocquet, BD qui retrace la vie de l'artiste en passant par sa vie de star et son engagement dans la résistance française. Voilà, c'était Flo. J'espère que cette chronique t'aura donné envie de suivre le destin de Marion. Sur ce, je te laisse et continue de suivre la voie du manga. Un bout de pain ?